ils se sont rendus compte que les déchets nucléaires radioactifs, c'est une plaie pour tout le monde. Là, on continue à payer ce qui s'est passé à Fukushima et à Tchernobyl. Et ça, de vouloir rajouter des milliers et des milliers de mètres cubes de déchets radioactifs dont on ne sait pas pour l'instant que faire, et c'est pas parti pour qu'on puisse résoudre cet énorme problème. Et ça, ceux qui voudraient peut-être qu'il y ait encore 2 nouveaux réacteurs EPR, soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont vraiment très mal informés. On espère dire qu'on n'est pas des naïfs, on sait très bien que malheureusement, les lobbies et leurs pognons, c'est ça qui compte, c'est les dividendes des actionnaires, et ça, c'est pas vous journalistes que je dois l'apprendre, vous savez aussi bien que nous. Il y a encore beaucoup d'autres villes qui font comme Damien Carême, qui se bougent, qui ont un petit peu de courage, qui discutent avec leurs habitants pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Et beaucoup de villes se disent que les énergies renouvelables, qui arrêtent de polluer tout le monde, il faut y aller. La France nucléaire, vous ne l'aimez pas alors? Parce qu'il y a, je pense, d'autres solutions pour avoir de l'énergie. Maintenant, il y a l'électricité, le soleil, tout ça. Bon, je pense qu'il y a d'autres solutions que ça, parce que le nucléaire, c'est pas tout à fait stable et sécurisant. Voilà, surtout la production, il y a d'autres moyens maintenant que le nucléaire. On en arrive, il y a l'éolienne et tout ça. Bon, ça, on est pour ou on est contre. Enfin, c'est plus sain par exemple, les éoliennes ou ce qui est énergie électrique par je sais pas comment ça s'appelle, les panneaux solaires, quoi, hein. Moi, je pense qu'il faudra en arriver là, quoi. Parce que de l'énergie en France, on en a. C'est assez dangereux quand même. Là, on est à proximité de la centrale nucléaire, on est à 20 km. On nous dit qu'il n'y a pas de danger s'il y a une fuite. Enfin, je crois qu'au-delà de 100 ou 200 km, il y a quand même du danger, hein. Si on se souvient de Tchernobyl, ça s'est arrêté à la frontière belge. Il faut arrêter de dire des bêtises, là, hein. On est d'accord là-dessus. On se pose la question. C'est certain qu'il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus, mais enfin, si on ne peut pas faire tout à fait sans bon, il en faut, mais je crois qu'il y a d'autres solutions que ça. Il ne faut pas produire de l'électricité si on n'en a pas besoin. Il faut limiter ça, faire attention à tout ce qui est consommation, hein, c'est normal. Hein. Je ne peux pas dire plus. Hein. Le pire, c'est que ça a été construit dans les années 60. Il y a eu Fukushima, il y a eu Tchernobyl, et ça continue. Comme on pense que techniquement, il n'y a même pas de dalle dans les Gravelines en cas de fusion du cœur. C'est lamentable. Normalement, il devrait y avoir une dalle de 10 mètres d'épaisseur pour récupérer. Mais c'est la réaffort comme Tchernobyl, c'est comme Tchernobyl. C'est foutu. Mais ça, on n'en parle pas. Non, mais ça, il est là pour ça. Non, mais je veux dire, donc, comment dire, c'est assez criminel, quoi, finalement. Mais ils n'en ont rien à faire, c'est ça le problème. Dans les années 60, quand De Gaulle a lancé le point nucléaire, ils ne se projetaient pas 100 ans plus tard. Et tous ces gens-là, ils ne vont pas se projeter 100 ans plus tard. Ils ne seront plus là. Donc on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a envie de faire. Les conséquences, on ne sera plus là pour les voir. Les enfants, les petits-enfants, on s'en fout. Eux-mêmes, ils ne seront plus là. Ben moi, c'est en général, est-ce qu'on peut encore faire confiance au pouvoir? Que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir industriel, qui est le même généralement. Il y a plusieurs exemples. Quand ils ont fait l'autoroute dans le centre de la France pour développer la Creuse, ils ont fait l'autoroute, la Creuse s'est pas développée. En Champagne-Ardenne, ils ont fait l'aéroport de Vitry. Quand ils ont présenté le projet, alors là, un développement économique phénoménal. L'aéroport, il tourne pas. Stockamine, l'enfouissement des déchets chimiques, aussi dans les couches sous terre. Dans les anciennes lignes. Le projet était super quand il est présenté.
Mais vraiment, il faut avoir tout à fait confiance. Le problème, c'est qu'il y a un feu qui a fui, il y a eu le feu dedans, et maintenant tous les déchets chimiques, ben, ils sont dans le fond et il n'y a plus personne qui peut y aller. Et vous avez entendu récemment ce qui a été décidé au sujet de Stocamine, hein, c'est du coup ils n'iront pas les rechercher. Voilà. Hein, c'est trop coûteux. Et c'était réversible. Il avait garanti réversible. On pouvait aller rechercher les déchets. Mais après, c'est de dire, ben, où elle est la démocratie? Ça, on respecte plus rien. Donc il n'y a plus que le contre-pouvoir des gens. Ce que tu disais, c'est 9000 hectares réservés que l'État a acheté que pour- réserve foncière. de réserves foncières pour l'industrie. Ben, pour l'industrie, pour le port, pour avoir les malines.